Bonjour à toutes, bonjour à tous. Faire face au Covid-19. J'imagine que beaucoup d'entre vous se posent la question et au fond s'angoissent. Comment vivre au quotidien ce confinement? Comment vivre au quotidien avec la peur que nos proches attrapent le Covid-19? Comment vivre au quotidien quand il y a cette activité physique qu'on ne peut pas faire, alors qu'on espérait que ça brûle les calories qu'on avait mangées? Comment faire face à ce garde-manger, à ce réfrigérateur qui est là, tout près, alors qu'avant on s'en éloignait en allant travailler? Comment faire? Calme et sérénité. Il n'y a aucune raison de paniquer, même si il faut être attentif et rigoureux. Chacun d'entre nous est responsable de lui-même, de ses proches et de la transmission ou non du virus. Chacun d'entre nous, même une personne malade, doit être donc respectueuse de l'autre en faisant les gestes qui sont prescrits, qu'on voit partout dans les médias. Par rapport aux troubles alimentaires, il est bien évident que cette épidémie pose un problème. Ce problème, c'est celui de l'inconnu. On était dans une situation fixée, dans une situation qu'on connaissait bien. On arrive dans une situation où, entre guillemets, on a perdu le contrôle. En fait, il faut penser sereinement et essayer de trouver des solutions individuelles à tout ceci. L'hyperactivité physique, par exemple. On est confiné chez soi, on ne peut plus aller faire 2 km ou 3 km dehors. Alors, pour certains qui sont prêts, ça peut être l'occasion de se prouver qu'en fait, on pouvait vivre sans faire d'hyperactivité physique, ou en tout cas en développant une activité physique différente, plus conviviale, peut-être même en rigolant avec d'autres tout en faisant quelques abdos. Pour celles qui ne pourraient pas, il faut qu'elles pensent à comment faire pour gérer cette situation et développer une certaine forme d'activité physique à domicile ou dans le jardin. Rien d'impossible là-dedans. On verra sur Internet plein de gens qui proposent plein d'exercices. Deuxième problème, la nourriture. C'est sûr que quand on est en stade de confinement, la nourriture, elle est là tout le temps. Mais en même temps, je rappelle que confinement, ça veut dire qu'on est limité pour les courses. Donc pourquoi ne pas se dire, au fond, je vais faire moins de courses alimentaires, il va y avoir moins de choses à manger dans le caddie, il va y avoir moins de choses à domicile et quelque part, finalement, ça sera peut-être pas plus difficile que ça à gérer. Je rappelle que, en tout cas, de ce que je sais, les personnes qui souffrent de boulimie ou de compulsion ne font pas forcément plus de crises de boulimie ou de compulsion quand elles sont chez elles le week-end que quand elles sont la semaine au travail. Parce qu'une des raisons de faire des crises, c'est le stress, c'est l'anxiété. Il est bien évident que le stress au travail, l'anxiété au travail, pour certains, pour certaines, c'est pas mal de choses. Apprendre aussi à être en pleine conscience par rapport aux crises. Essayer de réduire la durée des crises. Essayer de réduire l'intensité, la rapidité de la crise. Freiner en quelque sorte, de telle manière à pouvoir reprendre le contrôle. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, parce que j'ai eu quelques questions au téléphone, ce sont les rumeurs. On entend tout, on lit tout, et c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui conseillent de boire énormément, ce qui fait que certaines de mes patientes sont parties dans la potomanie et d'autres ont aggravé leur potomanie. D'autres patientes ne savent plus quoi manger, elles ont vu sur Internet que tel aliment pouvait
neutraliser le virus, que tel autre pouvait favoriser le développement du virus. Alors stop aux fausses rumeurs. Il n'y a aucun traitement nutritionnel contre les virus. Il n'y a aucun traitement nutritionnel ni alimentaire contre le coronavirus. Donc, mangez à table, lentement, en pleine conscience, pensez à ce que vous mangez, prenez votre temps. Si vous avez des crises, essayez de ralentir les crises. Et pour ce qui est de la boisson, mangez et buvez raisonnablement, comme votre corps en ressent le besoin, et n'écoutez pas les rumeurs. Et puis, clairement, par rapport à celles qui seraient trop maigres, je le dis, quand on est maigre et qu'on souffre d'anorexie mentale, à l'heure actuelle, aucune étude ne prouve qu'il y a un excès de gravité du coronavirus. Donc, ne paniquez pas outre mesure. Il n'y a pas de raison, seulement parce que vous êtes maigre, que vous fassiez une maladie au Covid-19 plus grave. Soyez rassurés, mais bien sûr, soyez aussi vigilantes et vigilants. Personne autour de vous ne va mourir. Vous-même, vous allez pouvoir bénéficier, profiter de cette période différente pour agir différemment et vous proposer à vous-même quelques pistes pour aller sur le chemin de guérison, espérer et vivre après l'épidémie une vie meilleure, une vie plus libre. Et cette liberté, ça sera sans trouble alimentaire. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. À bientôt.